c'est le grand rush chez certains imprimeurs. À moins d'un mois du premier tour des élections départementales, ils sont une poignée à imprimer les programmes et affiches des nombreux candidats. Entre 10 et 15 000 professions de foi sont imprimées par binôme. Reportage à Limoges avec Thomas Milon et Rodolphe Augier. Depuis mardi, dans cette imprimerie, les rotatifs tournent à plein régime, jour et nuit. Au milieu des autres commandes, les ouvriers se concentrent sur l'impression des programmes électoraux de candidats de la droite en Haute-Vienne. Un planning serré. On a dû imprimer à peu près 15 binômes, à peu près donc 15 cantons. Ça représente à peu près 170 000 documents imprimés sous 2 jours. Donc 170 000 documents à plier aussi derrière. Des documents ensuite livrés aux partis politiques, mais certains candidats viennent directement les chercher, prêts à partir en campagne. Je suis venu récupérer mon programme de campagne qui est un 4 pages qui va être distribué sur l'ensemble du canton. Pour ce qui me concerne, c'est le canton de Couzex. Environ 8 000 boîtes aux lettres. Du papier bleu au rouge. Dans cette deuxième imprimerie de la zone nord, créée il y a près d'un siècle, les clients sont actuellement les candidats de gauche en Creuse et en Haute-Vienne. Et là aussi, c'est la même effervescence pour sortir en quelques jours des milliers de journaux de campagne et des centaines d'affiches pour les panneaux électoraux, suivant des règles précises. Tous les partis n'ont pas les mêmes exigences. En plus des partis, il peut y avoir des candidats hors parti. Et là, chacun n'a pas les mêmes budgets. Par contre, les budgets sont encadrés dans des comptes de campagne. Et concernant les remboursements du matériel officiel, c'est-à-dire les bulletins, les circulaires et les affiches, cela rentre dans des tarifications aujourd'hui définies nationalement par le ministère. La semaine prochaine, une autre course contre la montre sera lancée dans ces ateliers avec l'impression des professions de foi des candidats et des bulletins de vote. Alors, et vous, lisez-vous les professions de foi des candidats avant de voter? C'est la question d'actualité du jour. Nous attendons vos réponses sur notre site internet.